Bien le bonjour, je suis Lumélia, freelance événementielle et je vais te montrer tout ce que je prends avec moi pour une semaine de voyage à Madrid. C'est un voyage hybride, c'est-à-dire que les 5 premiers jours c'est pour le travail et ensuite j'ai la possibilité de rester 3 jours de plus juste pour me reposer et découvrir Madrid. Donc ça veut dire que j'ai dû faire ma valise en fonction, donc des tenues plutôt pro et des tenues un peu plus relax. Je vais partir avec 3 bagages, j'aurai un bagage en soute, un bagage en cabine et mon bagage à main, ça sera un sac à dos. Et il faut savoir que je voyage avec Transavia. Transavia est pire que Air France. En cabine, tout ce que l'on prend, tous les bagages que l'on prend peuvent faire maximum 10 kilos et en soute, c'est maximum 20 kilos. Donc parce que déjà 12 kilos avec Air France, c'est très limité. Là, c'est sûr, je suis obligée de mettre mon bagage en soute, bien que je n'aime pas ça et que en plus je pars seulement une semaine. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais là, 10 kilos avec mon ordinateur et autres, ça ne passe pas. Et je n'ai même pas essayé, je sais que ça ne va pas passer, donc j'ai tout séparé, un bagage cabine, un bagage en soute et puis mon petit sac à dos pour mes petites affaires personnelles. Et je vais commencer par te montrer tous ces bagages. Je vais commencer par mon bagage en soute qui est de base un bagage cabine, mais voilà, je n'ai pas la nécessité d'avoir un plus grand bagage et de toute façon, je n'en ai pas. Donc je vais prendre ce nouveau bagage que je viens d'acheter à 159 €, donc Delzay. J'avais exactement le même modèle avant. Ils l'ont juste un peu amélioré. J'ai, en plus de la poignée du dessus, il y a maintenant une poignée sur le côté. Il y a toujours le code à 3 chiffres. La fermeture éclair est bien meilleure, plus épaisse. Quand on ouvre, c'est ce que j'aime avec cette valise, quand on l'ouvre, en fait, elle est à 50-50. C'est pas on l'ouvre dessus et tout le volume est d'un seul côté. Là, on a vraiment 50-50 et ça permet une meilleure organisation de nos affaires. D'un côté, tu as cet élastique pour tenir tes vêtements généralement. Tu as une pochette ici. Là, tu peux ranger d'autres affaires qui pourront être un peu libre-service, disons, et qui vont pouvoir être retenues avec cette petite pochette. Et ils ont ajouté cette petite pochette ici, où je vois bien mes tongs se ranger là. Mais j'aime bien cette valise. Et c'est du Delzay en général. Le Delzay, ça tient assez longtemps quand même. Ensuite, pour mon bagage cabine, je vais utiliser ce petit sac que j'avais acheté à Tenerife. Tenerife, j'ai été allée avec mon sac à dos en cabine. Et finalement, au retour, j'étais tellement chargée que j'étais obligée d'avoir mon sac à dos en soute. J'avais déjà inclus le bagage en soute dans l'achat de mon billet. Et j'ai acheté ce petit sac en plus pour que ça soit mon bagage cabine. Donc là, ça sera la même chose. Il y a une petite poche à l'extérieur, une autre poche à l'intérieur. On peut aussi porter le sac en bandoulière. Il y a le nécessaire, je vais le garder ici. Pour l'instant, je n'en ai pas la nécessité, mais on ne sait jamais si je suis chargée. Et puis voilà, il y a tout ce volume. Normalement, mon ordinateur passe à l'intérieur comme ça, donc ça sera parfait. Pas besoin d'avoir un gros sac à dos avec moi. Et pour mon bagage à main, ce sera ceci, mon sac à dos Matenat. J'avais eu un problème, je l'avais acheté en juin. 3-4 semaines après quelques utilisations, une des dents de la fermeture s'est cassée. J'ai réussi à le faire remplacer, on vient de me l'envoyer là, donc c'est parfait. Ce n'est pas de la super qualité, mais j'aime le fait qu'il y ait une poche à l'avant qui descend tout au fond. Il y a aussi, la même chose, la poche descend tout au fond. Un point négatif, c'est qu'il y a un seul côté pour ouvrir la fermeture, mais après on a encore une poche ici, une poche JP au fond et il y a tout cet espace. Et en fait, c'est très bien pour la journée. Moi, je l'ai acheté de base pour l'utilisation de la journée, quand je vais faire mes courses, quand je sors juste comme ça. C'est parfait, ça prend ma gourde, mon chargeur externe, un livre et puis ça fait l'affaire. Ce sont donc les 3 sacs que je vais utiliser avec moi dans l'avion et j'aurai aussi un grand sac à dos que j'utiliserai au quotidien quand je serai sur place pour le travail surtout. Comme ça, j'aurai toujours mon ordinateur avec moi parce que je sais que j'en aurai besoin pour vérifier les informations de mes invités et autres. On va passer aux vêtements, bien sûr, que j'utilise toujours, encore et toujours, mes cubes de rangement. J'en ai plusieurs tailles. J'ai 2 sets de cubes de rangement parce que le set noir est complètement déchiré. Et il est vraiment temps que je change, mais il était tellement bien parce que là, voilà, oups, il est ouvert, mais je le trouvais vraiment bien. Les tailles étaient parfaites, mais ils ne le font plus comme cela. C'est pour ça que j'ai changé. J'ai pris le modèle violet. Et dans tous ces vêtements, il y a un sweatshirt noir que je vais utiliser plutôt quand il fait frais, matin et soir. Un gilet noir que je compte utiliser dans l'avion et peut-être dans la journée, mais vu la chaleur qu'il fait à Madrid, pas sûr. J'ai un long t-shirt à manches courtes pour mon pyjama. J'ai un jogging gris que je vais utiliser pour me déplacer dans la chambre et aller prendre mon petit déjeuner pendant mes vacances. J'ai un top beige que je vais aussi utiliser pour le travail
travail. J'ai 2 robes pour le travail, une bicolore, une beige, 2 robes pour mes vacances, une bleue avec des motifs et une jaune fleurie. J'ai 3 chemises, une blanche et une fleurie que j'utiliserai pour le travail et une noire au cas où je tâche une des autres tenues. J'ai 2 jupes crayon, une noire et une verte. J'ai aussi pris un t-shirt blanc qui sera utilisé pendant mes vacances. Et j'ai aussi ma tenue de sport parce que je compte faire du sport le matin sur la période où je serai en vacances, le lundi, mardi et mercredi, parce que j'ai fait toutes mes séances de sport cette semaine. Lundi, mardi et aujourd'hui, mercredi, j'ai dit on fait le sport, je ne veux pas rater, je ne veux vraiment pas trop louper de mes séances de musculation, même s'il y a le travail. Exceptionnellement pour ce voyage, il y a un jour une tenue. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, c'est vraiment un jour une tenue. Il n'y a que les 2 jupes que je vais réutiliser 2 fois pendant le travail et ou mon voyage. Mais sinon, c'est vraiment une tenue déjà définie. Je ne vais pas réutiliser, faire des micmacs à chaque fois parce que je pars longtemps et qu'au final, je ne veux pas prendre non plus une tenue par jour quand c'est 21 jours. En ce qui concerne les vêtements, j'ai fait plusieurs cubes. Donc vraiment, ces deux-là qui sont importants parce que celui-là ira dans mon bagage en soute et celui-là dans mon bagage en cabine. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais. Si mes affaires se perdent, si on perd mon bagage en soute, je vais pouvoir avoir des vêtements, mes essentiels. Ça sera la même chose pour la beauté. Il y a certains produits que je vais mettre dans mon bagage cabine pour être sûr que j'ai mes essentiels et que je n'ai pas à courir dans un magasin acheter des t-shirts, pantalons, du dentifrice. J'aurai tout avec moi. Je vais passer aux chaussures. Je ne prends que 3 paires. Il y aura mes tongs que j'utiliserai à l'hôtel, dans la chambre, dans les couloirs pour aller prendre mon petit déjeuner. Tout ce que tu veux, le basique. Mes mocassins de tous les jours, que ce soit pendant le travail ou pour mes vacances. Et enfin, les talons que j'utilise récemment pour l'avion. Les Euro Tour. Ouh, waouh, oui, j'ai dit qu'il fallait que je les change, mais là, il faut vraiment que je les change, surtout là, c'est gazé. Ça va me péter les pieds demain, mais bon. Pour ce qui concerne les produits de beauté, j'ai aussi fait des cubes de rangement. J'en ai 3 et le Bordeaux viendra avec moi en cabine. Dans celui-là, j'ai vraiment mis l'essentiel. C'est déjà dans le sac pour la sécurité. Il y a du gel hydroalcoolique, mon déodorant, mon lavant pour le visage, mon démaquillant, une solution tonique, la crème pour les mains, que ça je l'aurai avec moi dans tous les cas après dans mon sac à dos. J'ai mon dentifrice, mon crème pour le corps. Et au milieu, il y a, je l'ai déjà dit, j'ai aussi un peu de sérum fille parce qu'il faut que je me fasse des nettoyages de nez. Et c'est tout ce que j'ai ici. Dans le plus grand qui ira en soute, j'ai mon masque pour dormir, mon petit foulard que je vais garder sur ma tête. Encore un peu de crème pour le corps. Je ne sais plus où j'ai pris ça, mais voilà, je me suis dit, c'est en petite quantité, c'est parfait. J'ai mon acide hyaluronique, la caféine et le niacinamide de chez The Ordinary. Ma crème solaire Bioderma, le parfum Nina Ricci que j'ai mis dans ce petit contenant. C'est parfait, pas obligé de prendre tout le pot. J'ai aussi mon huile pour les cheveux. Encore des sérums filles, j'ai du Dafalgan et même du Dafalgan codéiné que ma soeur m'a donné demain matin. Je pense que ça va demain matin. Ça va bien m'aider parce que je ne l'ai pas encore dit, mais mon vol est dans exactement, il est 10h20, je me réveille dans 3h15. Donc voilà, tout à l'heure, je vais prendre ce Toliprane, ce Dafalgan codéiné pour me mettre un petit coup de boost. Il y a encore du gel hydroalcoolique. J'ai mon gommage pour faire quand même attention à ma peau. J'ai des boucles d'oreilles. Et là, c'est toujours un kit que je laisse dans cette pochette. Il y a des pansements, de quoi faire un pansement et du gel hydroalcoolique. Et pour finir, dans la 3e pochette, j'ai mon peigne afro, quelques cotons plats pour me démaquiller, me passer ma solution hydroalcoolique. J'ai du maquillage, mais tu sais très bien que je ne me maquille pas beaucoup. J'ai un rouge à lèvres Bordeaux. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais en ce moment, je me dis, why not? J'ai aussi pris du gloss de chez Kiko et du mascara qui est totalement vide. On va le terminer au maximum. J'ai aussi pris un kit avec taillon, pince à épiler, lime. À force de voyager, je me suis rendu compte à quel point c'était important parce que des fois, tu as juste un ongle là, le petit morceau qui te tue le doigt. Non, 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 je prends toujours ça avec moi maintenant. Au fond, j'ai aussi mon baume à lèvres, ma brosse à dents,
Et mes gouttières, j'ai une paire de gouttières. Normalement, je tourne sur 3 paires de gouttières, mais là, je vais partir avec une seule, même si mon voyage s'étend sur 2 semaines. Et je n'ai pas dit, mais en fait, oui, ce sac vient aussi avec moi en cabine parce qu'il y a des essentiels pour dormir, me brosser les dents et autres. Je vais passer à tout ce qui est électronique, équipement. J'ai acheté avant mon voyage en Colombie cette pochette qui prend maintenant tout ce qui est disque dur, chargeur, etc. Et c'est juste le volume parfait. Là, il y aura ma DJI. Je prends un chargeur externe et son câble. Ici, tout est chargé déjà. Je vais prendre mon disque dur externe pour faire du montage vidéo. J'ai aussi un chargeur USB pour mon iPhone. Il a son propre câble aussi. J'ai mon chargeur de DJI, mon chargeur de casque audio et mon chargeur de disque dur externe. Tout le monde a son câble, tout le monde est chargé. Non, oh, mon casque n'est pas chargé. Il faut que je charge mon casque. Il n'est pas encore chargé. Donc voilà, j'aurai mon casque anti-bruit avec moi. J'aurai aussi mon trépied, le petit, le grand et le petit, plutôt pour le voyage. Pendant mon voyage pro, je vais filmer, mais plutôt avec la caméra, avec mon téléphone. Et après, je vais profiter de visiter Madrid pour utiliser ma caméra et les trépieds. Je vais bien sûr partir avec ma DJI qui filme ici. J'ai mon câble pour charger mon téléphone pro, mon autre chargeur bloc et câble pour l'iPhone. J'ai acheté très récemment cette coque avec le collier pour mon téléphone pro parce que maintenant que j'ai un téléphone pro, voilà, je suis bien contente. Là, il est rentabilisé, le truc, on m'a appelé, on m'a envoyé des messages toute la journée entre aujourd'hui et hier. Comme ça, je pourrais l'avoir autour de moi pendant que je suis au travail, accessible tout de suite. Et bien sûr, j'aurai aussi mon ordinateur et son chargeur qui sont juste devant moi par terre. Je vais finir avec tout ce qui est un peu divers qu'il y aura dans mes sacs un peu partout. J'ai un tote bag pour faire des petites courses, m'acheter à manger. Je ne sais pas comment je vais gérer ma nourriture pendant que je serai au travail, mais ça va être compliqué. Je pensais faire des courses un peu rapidement dans un supermarché comme j'avais fait à Florence, m'acheter des petits plats froids à manger, mais là j'ai l'impression que je serai toujours occupée sur le lieu de l'événement, donc je ne sais pas. J'ai bien sûr des mouchoirs, mais je n'en ai plus chez moi. Voilà, c'est les derniers paquets que je peux utiliser. Je prends ma petite pochette Longchamp où je garde mes protections périodiques, bien que j'ai déjà eu mes règles. On ne sait jamais. J'ai mon livre, je pense que je vais en prendre un deuxième. Là, c'est le Finding Me, mais comme je suis déjà ici, il me reste ça. Je ne sais pas à quel point je vais lire, mais je préfère en avoir 2 avec moi et j'ai la possibilité de prendre 2 vu que je me soulage avec un bagage cabine, mes lunettes de soleil parce que, Madrid, il fait super beau. Bien sûr, mon pèse-valise est toujours avec moi. On ne veut pas payer de supplément, quoi que ce soit. Un petit briquet. Pourquoi j'ai des briquets, je ne sais pas. D'accord, les gens laissent leurs briquets chez moi. Après, je me balade avec tout le temps. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai ma gourde que j'avais eue pendant les JO l'année dernière. J'avais travaillé avec Alliance et cette gourde est magnifique. Je ne sais pas quel est le fournisseur, mais ça garde de l'eau fraîche magnifiquement pendant très très longtemps. Je prends mon défroisseur. Encore une fois, j'en profite d'avoir une bague. Ah, pourquoi une? Je profite d'avoir un bagage en cabine pour prendre des choses lourdes et bien sûr défroisser mes vêtements parce que c'est... S'il te plaît, repasse tes vêtements. Même repasse tes vêtements. Quand tu es en vacances, je comprends, tu vas pas les repasser, mais là, il y a le travail, clairement, je veux avoir des beaux vêtements. La dernière fois, ça m'avait un peu saoulé quand j'étais à Florence d'avoir ma chemise blanche là, froissée. Là, tout sera propre. D'ailleurs, il faut que je froisse la robe que j'aurai sur moi pour le voyage. J'ai mes papiers. Là, je prends maintenant toujours, quand je voyage, un plus petit porte-monnaie où il y a juste ma carte bleue, ma carte d'identité, ma carte d'assurance maladie, là, comme on est en Europe, un peu de cash. J'ai mis quoi, 4,50 € ou 5,50 € en espèces. J'ai retiré 20 €. C'est la première fois que je retire de l'argent quand je pars en voyage. Et j'ai ma carte aussi de groupe sanguin. Fais la tienne, c'est important. Heureusement, je n'en ai jamais eu besoin. Il ne m'est jamais rien arrivé dans la rue où on a eu besoin de savoir ça. Mais fais la tienne, comme ça, au moins, tu es sûr que si tu as quelque chose, les médecins ont ça. Ils peuvent réagir très rapidement, même si, bien sûr, ils vont toujours refaire des tests en arrivant à l'hôpital. Mais au moins, ça sera beaucoup plus rapide. Ils auront au moins une base. Et pour le travail, bien sûr, mes lunettes de vue pour l'ordinateur. J'ai pris aussi de quoi noter, de stabilo, de stylo, un critérium. Cette petite pochette, j'utilisais quand j'avais repris mes cours en MBA, communication et event. C'est parfait, la bonne taille. Et j'ai aussi, bien sûr, un carnet de notes. J'ai déjà des choses que je dois faire pour demain. Oh là là, demain matin, j'arrive, je suis taquet. Je dois déjà régler des problèmes pour certains participants.
Mais voilà. Et bien sûr, j'aurai mon passeport. J'ai enfin reçu mon nouveau passeport. Je suis bien contente. Il est temps maintenant de ranger tout ça. Je suis en train de penser, mais oh là là, quoi. Mon Uber, il vient à 2h35. C'est incroyable. Je pars dans 4 heures. Je suis fatiguée. Je ne vais pas beaucoup dormir. Oh là là, mais ça va aller, ça va aller. En plus de tout ça, je vais aussi prendre un petit déjeuner maison. Parce que mon vol part à 6h du matin, je ne vais rien manger entre là et le vol. Je me suis dit, je vais manger dans l'avion, comme ça sera l'heure parfaite. Je vais manger à 7h après qu'on ait décollé. Je me suis fait 2 mini pains au chocolat, des œufs, tomates, oignons. J'ai pris une banane et une nectarine jaune que j'ai mis au frais, comme ça sera bien frais. La nectarine, je l'ai coupée pour pas que ça me dégouline dans l'avion. J'ai aussi fait mes petites barres protéinées. Normalement, bon, la première fois que je l'ai fait, c'était vraiment en forme de barre, mais là, j'ai utilisé mon moule à muffin, mini muffin, je ne sais plus à quoi ça c'était quoi. Mais voilà, j'ai utilisé un petit moule où ça fait des petites portions. C'est juste parfait. J'ai pris tout. Je vais emmener tout ça dans mon sac aussi. Ça va être parfait pour manger tout au long de ma semaine pendant le travail, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, là, je ne sais pas comment je vais me nourrir, donc au moins je sais qu'il y aura ça, protéiné, ça fait avec des chocolats one, amandes chocolat, ça sera parfait. Là, il est vraiment temps que je range tout ça pour aller dormir et commencer la journée fatiguée. C'est tout bon, mes 2 sacs en cabine font 8 kilos, c'est parfait d'habitude. Là, je suis toujours à la limite à cacher les choses. La dernière fois quand je suis allée en Colombie, j'avais mis mes affaires, beaucoup d'affaires, dans ma banane. Et je l'avais mis sous mon bomber pour cacher, pour pas que ça me voit. Parce que quand je suis arrivée là-bas, on a pesé toutes mes affaires et ça faisait 12 kilos. Donc si j'avais laissé mon chargeur externe et tout ça dans le sac, on m'aurait dit... Tu vas enregistrer un deuxième bagage, toi. Donc j'ai dit non, j'ai tout cassé, c'est bien passé, mais là voilà, tout va bien. J'ai même pas pesé la soude parce que c'est sûr qu'elle fait largement moins de 20 kilos. Et puis voilà. On se retrouve dans quelques heures pour mon départ à Madrid. Prochain épisode, je serai à Madrid pour le travail. Épisode suivant, je serai à Madrid pour mon voyage. Merci d'avoir suivi cette petite préparation de mon bagage à quelques heures de mon réveil et de mon départ. Et d'ici à la prochaine fois, enjoy your life. C'est bien mignon de filmer, mais j'ai encore besoin de certaines affaires, d'accord? Donc on va tout défaire et récupérer ce qu'il me faut. Hein? L'influenceuse là. Il faut en plus que je repasse ma robe. Oh man. Girl, I realize all I need is you. I can